Qu'arrivera-t-il à un clou si tu le mets dans l'acide? De quelle couleur le coca deviendra-t-il si tu verses de l'eau de javel dedans? Comment faire apparaître le serpent du pharaon? Troum Troum se tourne vers le monde de la physique avec ses expériences pas si scientifiques. Pour la première expérience, tu auras besoin d'une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et de sable. Pour faciliter les choses, colore le sable à l'avance. Verse-le sur le papier et étale-le uniformément. Forme plusieurs carrés multicolores. Pulvérise-les avec un liquide waterproof pour chaussures. Répète le processus au moins 5 fois et veille à laisser sécher le sable complètement entre chaque pulvérisation. Mets du sable dans un gobelet. Et maintenant, voici la chose la plus intéressante. Verse doucement du sable dans l'eau. Du sable ordinaire se déposerait simplement au fond. Mais notre sable hydrophobe se transforme en grumeaux intrigants. Et quand tu retires le sable de l'eau, il est complètement sec. L'eau ne veut rien avoir à faire avec ce sable. Sable-le! On va maintenant t'apprendre à faire une expérience incroyable avec des comprimés de gluconate de calcium. On te recommande de faire cette expérience à l'extérieur, ou du moins dans un endroit bien ventilé. Mets les comprimés dans un sac. Réduis-les en poudre avec un marteau. Dispose des morceaux de pastilles de carburant dans un récipient contenant du sucre. Saupoudre-les avec les comprimés en poudre. Enflamme les pastilles de carburant. Ajoute davantage de comprimés de gluconate de calcium dans le feu. Regarde le fameux serpent du pharaon sortir des flammes. Sa longueur peut atteindre 15 cm. Regarder ces serpents danser est tellement fascinant. Pour la prochaine expérience, tu auras besoin d'un récipient large. Verse de l'eau dedans. Teins-la en bleu pour faciliter les choses. Mélange. Dessine un bateau sur un morceau de carton. Découpe-le le long des lignes. Mets le bateau dans l'eau. Prends une bouteille de savon liquide. Verse un peu de savon dans le trou du carton. En raison de la différence de densité, le bateau accélère rapidement, comme s'il tentait d'échapper à une attaque surprise de savon. Pour que l'expérience fonctionne, l'eau ne doit pas être pleine de savon. Elle doit donc être changée avant chaque nouvelle démonstration. On a maintenant 2 oranges. Une pelée et une non pelée. Mène une expérience d'investigation. Dépose une orange entière dans l'eau. L'orange flotte joyeusement à la surface, pensant probablement qu'elle est tombée dans un bain chaud et relaxant. Retire l'orange de l'eau et dépose celle pelée à la place. Oh non! L'orange pelée ne veut pas nager et coule presque immédiatement. Quel est le secret? La couche entre la peau et la pulpe, ainsi que la peau d'orange elle-même, contient de l'air qui maintient l'orange à flot. En d'autres termes, la pelure est comme un gilet de sauvetage. Sans elle, l'orange ne peut que couler comme une pierre. Pour cette jolie expérience, on a besoin de rose blanche. Coupe la tige en biais. Dans un verre d'eau, dissous un peu de colorant alimentaire. Mets la rose dans le vase improvisé. Si tu veux de la variété, prépare plusieurs verres d'eau de différentes couleurs. Après un certain moment, les roses ne sont plus blanches. L'eau colorée remonte dans la tige et colore les délicats pétales de la fleur. Ces roses bleues sont super originales et belles. Et maintenant, prépare un récipient en plastique vide. Tu as besoin d'une bombe de mousse à raser. Mets de la mousse dans le bol. Ajoute 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Verse de l'huile végétale. Enfile des gants jetables. Mélange délicatement les ingrédients. La pâte se forme rapidement en une boule malléable. Ajoute un peu de colorant. De la pâte à modeler artisanale et inhabituelle est prête. Ça ressemble à quelque chose entre du sable cinétique et de l'argile. Tu peux la façonner facilement dans n'importe quelle forme. Tout comme la pâte à modeler, elle conserve parfaitement sa forme. Quelle super pâte à modeler, pourtant faite à partir de matériaux ordinaires.
Pour cette expérience spectaculaire, il te faut à nouveau une orange, ou plutôt son zeste. Coupe un morceau de sa peau. Approche la peau d'orange près d'une bougie allumée. Presse et verse le jus sur le feu. Observe le bref éclair lumineux. Les huiles contenues dans la peau d'orange sont ce que tu vois en train de brûler. Pour la prochaine expérience, il te faut une bouteille en plastique et un ballon. Enfile le ballon sur le goulot de la bouteille. Dans un des bols, verse de l'eau bouillante et verse de l'eau glacée dans le second. Pose la bouteille dans l'eau chaude. Le ballon sur la bouteille se gonfle et, si tu le déplaces dans le bol rempli d'eau froide, le ballon se dégonfle immédiatement. C'est vraiment facile. Une fois immergé dans l'eau chaude, l'air de la bouteille se réchauffe et son volume augmente. Les parois du ballon sont plus élastiques que le plastique. On peut donc clairement le voir se gonfler. Et lorsque la bouteille est immergée dans l'eau froide, l'air qu'elle contient se refroidit. Son volume diminue et le ballon se dégonfle. Maintenant, sors une allumette de sa boîte et place-la contre un mur de sorte à voir son ombre dessus. Enflamme-la. Mais où est l'ombre? On ne sait pas s'il y en a une ou pas. La flamme d'une allumette en feu ne projette pas d'ombre. Car le feu lui-même est une source de lumière. Tu savais ça? Prépare un bocal pour une autre expérience hors du commun. Verse de la poudre bleue de sulfate de cuivre dedans. Tu peux en acheter dans n'importe quel magasin de jardinage. Ajoute de l'eau et mélange jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Mets un clou dans le bocal et laisse-le pendant environ une journée. Retire le clou de la solution. La corrosion du métal a commencé. Le clou est recouvert d'une couche dense et irrégulière de cuivre spongieux. En raison de la couleur rouge, cet effet est également appelé rouille martienne. C'est complètement dingue. Pour la prochaine expérience, mets un morceau de pain blanc dans un récipient transparent. Ajoute une petite quantité d'eau tiède. Presse la tranche de pain dedans avec tes doigts. Fais tremper le pain jusqu'à ce que l'amidon en soit extrait. L'eau devrait devenir trouble et prendre une teinte blanchâtre. Verse de l'eau dans un verre. Ajoute de l'iode. Aspire une partie de la solution dans une pipette. Ajoute des gouttes d'iode dans l'eau féculente. La goutte d'iode devient bleu foncé. C'est encore plus intéressant de verser tout le verre dans la solution d'amidon en une fois. C'est l'effet d'une sèche noire. Et maintenant, on va te montrer une expérience intéressante avec du Coca-Cola. Verse du coca dans un verre. Enfile des gants de protection. Prends de l'eau de javel. Ajoute un peu d'eau de javel dans le coca. Juste devant tes yeux, le liquide dans le verre s'éclaircit pour devenir couleur jaune. Si tu compares le coca jaune à l'original, la différence est dingue. Ensuite, tu auras besoin de 3 petits pots. Mets un peu de colorant alimentaire au fond. Ajoute de l'eau. Mélange jusqu'à ce que le colorant soit complètement dissous. Verse un peu d'huile pour bébé au fond d'un bol en verre. Aspire un peu d'eau colorée avec une pipette et mets des gouttes sur l'huile. En raison de la différence de densité, l'eau ne se répand pas et la gouttelette tient fermement sa forme. Tu peux même décorer la toile d'huile avec un magnifique motif en gouttelettes. Les gouttelettes ressemblent à de minuscules œufs. Fais attention, c'est addictif. Et si tu secoues le plat dans tous les sens, tu obtiens des taches très cartoonesques. Cette fois, tu auras besoin d'une bouteille en plastique et d'un entonnoir. Insère l'entonnoir dans le goulot de la bouteille. Scelle-les ensemble avec de la pâte à modeler. Et maintenant, pour l'expérience. Prends exactement la même bouteille et insère le même entonnoir dedans. Pour que ce soit plus divertissant, colore l'eau en vert avec du colorant alimentaire. Verse de l'eau dans les bouteilles et compare la vitesse à laquelle l'eau coule. L'eau dans la bouteille avec la jonction en pâte à modeler n'est clairement pas pressée. La vitesse de l'eau dans la bouteille sans superflu est beaucoup plus rapide. C'est visible à l'œil nu. Il s'agit du blocage des joints par la pâte à modeler, qui empêche l'air de passer et ralentit ainsi le mouvement de l'eau. Est-ce que tu as eu une expérience amusante en regardant nos expériences? Dis-nous dans tes commentaires lesquelles tu vas essayer. N'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour voir des expériences encore plus intéressantes sur Troom Troom.